Salut à toi, je sors d'un entretien avec un futur investisseur immobilier. Lors de nos échanges, il me faisait part du fait qu'il travaille, ça ne fait pas longtemps, mais il trouvait que la vie est très chère en Allemagne. Il ne parvient pas à joindre les deux bouts malgré qu'il gagne déjà de l'argent. Il travaille, il a cependant des engagements également en Afrique, ce qui fait que il dépense beaucoup d'argent et ne parvient pas du tout à joindre les deux bouts. Il se posait donc la question de savoir comment est-ce qu'il peut faire au final pour pouvoir également investir dans l'immobilier et par-dessus quoi se bâtir également un patrimoine de qualité. Ce que nous sommes dit, je te le dis juste après le générique. Immobilier, finance, formation, conseil, investissement. Retour au pays. Vous êtes chez Safimo Finance. La première des choses que j'ai dit à ce futur investisseur immobilier, c'est que l'épargne est la base de tout investissement et de tout enrichissement. Donc, ça veut dire que tu dois être en mesure d'épargner. Je lui ai fait part du fait que il était très important, égal ce qu'il gagne, même s'il gagne très peu d'argent, il devrait être néanmoins en mesure d'épargner. C'est valable également pour toi. Tu dois savoir qu'est-ce que tu gagnes, ça c'est le plus facile à savoir, mais qu'est-ce que tu dépenses également, tu dois le savoir au quotidien, de façon hebdomadaire, voire à la fin du mois. Ça doit être traçable. Tu dois avoir une vue d'ensemble de la gestion de tes finances. Tu dois budgétiser tes finances. Tu dois vraiment savoir ce que tu as besoin comme somme pour la nourriture, pour tes sorties, pour ce que tu épargnes. Ça c'est très important. Tu dois mettre sur pied un système de compte qui te permet de gérer tes finances. C'est vraiment la base, ce sur quoi nous mettons l'accent ici. Donc, je lui ai fait part du fait que l'immobilier, on devait d'abord le mettre de côté. Nous devions d'abord travailler sur la situation financière. Ça, c'est vraiment la base et je te le conseille également. Toi qui veux te lancer dans un investissement, ça ne doit pas forcément être l'immobilier. Mais de façon générale, toi qui veux investir, tu dois t'assurer d'avoir la maîtrise de tes finances. Et ça passe vraiment par une bonne budgétisation et un suivi dans l'ensemble de ses finances. Alors, le deuxième conseil que j'ai donné à ce futur investisseur immobilier, puisque après une brève analyse comme ça de sa situation, on s'est rendu compte, et je me suis rendu compte également qu'effectivement, il avait beaucoup d'engagement qu'il a eu à prendre, qui le rendait difficile sa capacité à épargner, mais néanmoins, il était question donc de travailler d'un autre côté, non seulement sur le fait d'avoir une bonne visibilité de ses finances, de reprendre ses finances en main, mais de l'autre côté également, de travailler sur l'augmentation de ses revenus. Et ça également, je te le dis, toi également, tu peux le faire. Tu peux travailler sur le fait d'avoir des revenus supplémentaires. Tu peux avoir ton boulot, ton job qui est fixe, mais à côté de cela, tu peux avoir des petits jobs que tu fais une fois par semaine, 2 fois par semaine, peut-être juste les week-ends qui te font avoir des entrées supplémentaires te permettant d'épargner plus. De nos jours, il y en a une multitude. Ça peut être livreur de pizza, ça peut être donner des répétitions, ça peut être toi qui sais faire vraiment des bonnes tresses, toi qui es une jeune femme ou alors une femme d'ailleurs de foyer également, ça se fait, j'ai des clientes qui le font et qui se font des revenus de près de 1 000 € le mois, juste en tressant comme ça et tout ce qui va avec, donc autant d'argent que tu peux épargner. Donc tu peux également travailler sur cette approche à te dire qu'est-ce que je peux faire qui ne me prend pas trop de temps et qui me permet toujours de profiter naturellement de ma famille, de la vie de façon générale, mais me permet également de gagner un peu d'argent. Donc, travailler également sur cette approche-là, avoir des revenus supplémentaires, c'est ce que nous allons d'ailleurs appliquer dans son cas afin qu'il puisse épargner encore plus. Oui, la vie en Allemagne, c'est pas facile, c'est pas l'Eldorado, c'est pas le paradis ici. Non, ici également, tu dois bosser, hein, et de telles astuces, de telles approches, nous allons travailler avec lui. Nous pouvons également le faire avec toi. Tu dois le savoir. À partir du moment où tu ne t'y mets pas, à partir du moment où tu n'es pas discipliné, tu n'as pas un objectif bien défini, il sera difficile pour toi de joindre les deux bouts. Tu auras comme l'impression que la vie est extrêmement chère. Non, c'est pas le cas. Il faut tout simplement être en mesure déjà de bien gérer son argent et à partir du moment où tu le fais, tu verras que tu peux te bâtir également un patrimoine de qualité. Nous avons mis sur pied une masterclass immobilière au cours de laquelle nous te formerons intensément pendant 12 semaines, soit 3 mois. Tout au long de cette masterclass, tu apprendras étape après étape, module après module, comment te préparer à ton investissement, comment définir ta stratégie ainsi que les erreurs à éviter, comment trouver le bien immobilier qui passe avec ta stratégie,
comment faire un dossier optimal afin d'obtenir un financement et bien d'autres choses. Tout au long de cette formation, tu seras accompagné par plusieurs experts. Des experts dans le domaine des finances, dans le domaine de la fiscalité, des banquiers et bien d'autres experts. Tout en bas, tu trouveras un bouton. Clique là-dessus et prends un rendez-vous pour une première consultation absolument gratuite. Nous nous retrouvons dans la consultation.